Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Les fêtes de fin d'année arrivent avec les vacances, peut-être pour vous, je vous le souhaite, ça permet de se reposer pour les personnes qui travaillent. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Donc on aura ici un tarot, on aura l'oracle du Phénix. On verra quel message cet oracle va vous donner. Un oracle qui est très très lumineux. Et puis, l'oracle des fées, on verra quel message vous aurez des fées. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Allez, on commence pour les Vierges, pour le mois de décembre 2022. Quel message? Hop. Un mois sous le signe des plaisirs, avec ce 9 de coupe, plutôt sympa. Allez, on coupe. Donc on va regarder vos points d'appui. Ce qui sera moins facile. Le conseil du tarot et l'issue du mois. Comment va se passer ce mois en gros. Voilà, ok. Donc, on va détailler ça tout à l'heure. Je vais tout de suite tirer des cartes pour la vie professionnelle et ensuite la vie sentimentale. Donc, vie professionnelle des Vierges pour décembre 2022. Oula, alors attendez. Hop, je remets ça dans le bon sens. Décidément. Ok, la vie professionnelle, le 4 de coupe, on verra ça après. Et la vie sentimentale des Vierges, décembre 2022. Vie sentimentale, ouh là là, alors attendez. Hop. Là, on en a deux. Le 2 de denier et la princesse de bâton. Ok, on regardera ça tout à l'heure. Bien. Alors, le 8 de coupe, votre point d'appui, c'est une capacité à vous adapter aux situations qui arrivent. Peut-être que vous êtes dans une phase de transition, qu'il y a des changements. Eh bien, c'est votre force, en fait. C'est d'en avoir conscience et c'est d'être capable de vous adapter aux situations qui sont devant vous. Donc, ça peut être des choses très, pas complexes, j'allais dire complexes, très concrètes. Mais du coup, j'ai fait un lapsus, donc ça peut être aussi complexe. Et puis, ça peut être aussi des choses d'ordre plus général au niveau du développement personnel. Donc là, on voit que vous avez cette voilà, une belle capacité à changer. C'est pas évident parce que les phases de transition, parfois, apportent des moments où on se pose des questions. Vous, pas de souci. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez préparé depuis un moment, que vous pressentiez depuis un moment. Là, vous êtes complètement capable d'aller vers quelque chose même qu'on ne connaît pas trop. Mais en tous les cas, vous avez conscience que là, oui, il y a une phase de transition qui est là et que ça va pouvoir avancer. Alors, ce qui peut être moins évident, c'est ce roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, ici, dans cette position, peut vous dire deux choses. Soit, vous avez un peu un manque de... vous avez du mal à être un peu rationnel. Alors, moi, je pense que c'est... Ou alors, c'est l'inverse. Mais je pense que quand je regarde les cartes à côté, je pense que c'est plutôt l'inverse. Vous serez peut-être un peu trop dans le mental. Le roi d'épée, c'est vraiment le mental, la personne qui est dans l'intellectuel à fond. Donc, vous êtes quand même... Alors,
Vous êtes lucide, vous êtes dans une phase de transition, vous êtes capable d'avancer avec peut-être... Enfin, le fait d'être trop dans le mental peut entraîner une certaine prudence, en fait. Voilà. Donc, c'est important d'être lucide, de ne pas faire n'importe quoi. Mais là, et je fais le lien avec déjà avec le 6 de coupe, c'est pour ça que je l'interprète comme ça, c'est que là, on vous dit que des fois, c'est important le mental de mettre vraiment par écrit, donc le pour, le contre, etc. Là, ce qu'on va vous inviter à faire, on vous dit que vous allez peut-être être un peu trop dans le mental. Et du coup, avec le 6 de coupe, on vous invite à plus de légèreté, d'aborder les choses plus comme un enfant, avec l'innocence d'un enfant et avec du calme. Alors le calme, moi j'entends au niveau du cerveau. Calmer le cerveau pour éviter qu'on se prenne la tête, on se dit ouais c'est comme ci, comme ça, on est rationnel et tout. Et au contraire, là, dans cette phase de transition où vous êtes bien conscient qu'elle est en train d'arriver, on vous demande de l'aborder avec plus de légèreté, de lâcher prise, de laisser aller. Je ne mets pas le mot lâcher prise, mais de laisser aller. Voilà, vraiment cette légèreté et cette innocence qu'ont les enfants. L'issue du mois, c'est bah écoutez, un mois avec le 3 de coupe où on est plutôt bien entouré, on fait la fête. Alors bah évidemment, on est au mois de décembre, donc c'est une période de fête, mais c'est vraiment la carte du partage et de la célébration. Donc peut-être des choses à fêter, peut-être des choses à partager, on est prêt à partager avec les autres. Il y a beaucoup, c'est une carte vraiment qui nous parle d'ouverture du cœur avec les autres. On est dans l'échange. Hein, vous avez 3 cartes de coupe, je suis en train de voir 3 cartes de coupe sur les 4. Les coupes, c'est l'élément eau. Et c'est vraiment la carte qui nous parle des émotions. Voilà. Donc, des relations, de bonnes relations, de la communication, des échanges, du partage, etc. Donc voilà, on voit que c'est un mois dans lequel il y aura tout ça et dans lequel vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise pour quand vous êtes en société, quand vous êtes avec des groupes d'amis, même des gens que vous ne connaissez pas, il n'y a pas de souci, vous êtes à l'aise avec ça. Ok, alors dans la vie professionnelle, on a ce 4 de coupe qui nous parle un petit peu d'ennui. On s'ennuie un petit peu. Donc bon, ça peut arriver, hein, à un moment de votre peut-être que cette phase de transition, c'est là, dans la vie professionnelle, vous dites tiens, faudrait que j'évolue, faudrait que... Alors, ça peut être changer de métier, mais il y a beaucoup de... Je regarde aussi d'autres chaînes, on dit oui, vous allez changer de voie professionnelle. Tout le monde ne change pas du jour au lendemain de voie professionnelle. Donc ça peut concerner quelques personnes, mais sinon, besoin d'évoluer, ça peut être au sein de la même entreprise, de faire les choses différemment. Peut-être il y a un petit peu de routine qui s'est installée. Donc c'est pas une carte, il n'y a rien de grave avec ce 4 de coupe, mais bon, on est un peu... c'est pas l'énergie la plus folle pour pour passer à l'action. Donc on verra ce que vous réserve le mois de janvier. Mais voilà, on sent qu'il y a un petit peu d'ennui là dans la vie professionnelle. Et puis dans la vie sentimentale, donc on a ce 2 de denier, pardon. Et puis cette princesse de bâton. Alors, le 2 de denier, attendez, je vais les mettre comme ça. Voilà. Le 2 de denier va nous parler en fait d'une certaine agilité pour jongler avec deux choses opposées ou deux choses, deux émotions. Alors au niveau émotion, soit des émotions, mais les deniers c'est pas trop, les émotions c'est plutôt assez concret, mais voilà, on est capable de jongler. Alors peut-être que vous avez 2 partenaires, je ne sais pas, mais ça peut être ça pour certains, certaines, c'est très très concret, donc évidemment ça concerne peu de personnes. Mais en tous les cas, voilà, d'être capable de jongler entre deux. Alors, soit on est capable de jongler entre la vie sentimentale et la vie professionnelle, soit entre la vie sentimentale et les amis. Moi, je pense plutôt ça, parce que la vie professionnelle, elle est un peu en retrait. Je pense que voilà, on a cette capacité à la fois être avec les amis, parce que là, vous avez clairement envie d'être entouré, hein, vous n'avez pas envie d'être seul ou en tête-à-tête en couple, et aussi avoir des moments où vous êtes avec votre partenaire, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est de façon un peu plus générale, mais une capacité à jongler entre tout ce qui arrive devant vous. Alors peut-être la vie professionnelle et votre vie sentimentale. Mais voilà, une capacité à être... Il y a beaucoup d'agilité en fait dans la vie sentimentale.
La princesse de bâton, elle nous parle de... Alors, c'est l'équivalent du valet de bâton, mais dans ce jeu, c'est une princesse. On vous dit, cette princesse, elle a l'énergie de l'adolescent. Et d'ailleurs, ce 2 de denier, en fait, c'est pas cette énergie-là. Enfin, quand on parle de ces cartes, quand on étudie le tarot, c'est pas ce que je vais vous dire, ça fait pas forcément partie de ce qu'on décrit, mais ce que je ressens entre le dessin, l'illustration et l'énergie de cette princesse de bâton, on vous dit qu'il y a beaucoup de... Vous êtes assez un peu tout feu, tout flamme, un peu foufou, un peu... Cette princesse de bâton, c'est l'énergie de la jeunesse, l'énergie de l'adolescent, de l'adolescente. Donc on voit, hein, quand on est là par rapport à la vie sentimentale, les adolescents, bah, évidemment, c'est les premiers amours, au niveau émotionnel, on est très ouvert, on est même un peu tout feu, tout flamme, presque dans l'extrême parfois. Et donc voilà, dans votre vie sentimentale, c'est assez vif, il y a de l'énergie, voilà, ça circule. C'est ce que je ressens aussi avec cette carte. On voit ce personnage qui presque, on a l'impression qu'il est en train de danser, de sauter, hein, parce qu'on voit sa cape derrière qui vole. Donc il y a beaucoup d'énergie dans votre vie sentimentale, beaucoup de rebondissements, et être capable de jongler. Donc comme je l'ai dit, ça peut être avec 2 partenaires. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment un moment où vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, peut-être plus pour une aventure, hein, parce que voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme. Mais en tous les cas, de votre côté, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, donc ça correspond bien aussi avec ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une énergie quand même plus calme, plus douce. Là, avec ces 2 cartes-là, on voit que ça y a beaucoup de... Vous avez envie peut-être de rencontrer quelqu'un, du coup vous allez vous mettre sur les réseaux, vous allez passer beaucoup de temps, et vous allez jongler entre tel message, un autre message, peut-être plusieurs réseaux sociaux, etc. Mais voilà, on voit beaucoup de... Ça bouge au niveau intérieur, et vous avez envie, donc si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie de vous mettre avec quelqu'un, vous êtes prêt, vous faites des démarches aussi pour être avec quelqu'un, vous restez pas là en disant bah, comment je vais faire, bah, j'attends qu'il vienne à moi ou qu'elle vienne à moi. Non, là vous êtes quand même dans l'action avec ces 2 cartes là. Ok, on va regarder ce que nous dit le phénix pour... Alors là, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Bon, là, il y en a 2. Donc, 1, 2, je prends. Alors, transformation. Écoutez, c'est exactement la carte du 8 de coupe. Vous êtes dans cette période de transformation. Vous en avez conscience. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Vous êtes... voilà, il y a une évolution dans votre vie. On ne sait pas dans quel domaine, mais voilà, il y a une transition. Peut-être c'est au niveau intérieur, hein, ça peut concerner un domaine précis ou peut-être au niveau du développement intérieur. Et puis là, on vous dit une autre alternative s'offre à vous. Donc, est-ce que c'est la vie sentimentale avec ce personnage qui jongle là, qui se dit, bon, j'arrive à être agile entre les deux, mais bon, à un moment donné, il va falloir choisir un autre chemin. Ça peut être en lien avec la vie professionnelle, hein, puisqu'on s'ennuie un peu, et peut-être, voilà, on vous dit que cette transformation peut aussi concerner la vie professionnelle, mais dans un domaine, on vous dit qu'il y a une autre proposition que ce à quoi vous avez pensé. Voilà. Les fées. Quel message pour vous? Là, alors attendez. Il y en a 5 qui se sont retournés. Alors, il y en a une qui a sauté jusqu'à là-bas. Ah bah, non mais c'est pas dingue. C'est bien que j'aime bien faire les tirages devant vous parce que si j'avais fait ce tirage, vous avez retourné les cartes, certains m'auraient dit non mais c'est pas possible, vous êtes allé choisir les cartes. Vous avez bien vu, voilà, j'ai mélangé, elle a sauté. Et on est aussi dans la transformation. Je crois que là, vous avez 3 messages qui vous disent ça. 3 cartes. Je lis le message quand même. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Ouh, bah c'est pas rien. Du coup, effectivement, là, cette transformation, peut-être, elle vient de l'intérieur. Hein, c'est plutôt, on pense plutôt là, ici, au domaine du développement personnel. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.